dit: fais attention aux gens méchants, comme si certains naissaient avec la nuit dans le cœur. Mais j'ai regardé plus longtemps et la nuit avait souvent une histoire. On pointe du doigt les visages fermés, les regards lourds, les paroles armées. On dit lui c'est un monstre, éloigne-toi. Mais personne demande d'où vient son froid, parce que la colère est souvent un langage appris dans les tempêtes et les naufrages. Quand l'enfance n'a pas trouvé de refuge, le cœur apprend la loi de la lutte. Un enfant ignoré peut devenir une forteresse. Un cri trop longtemps avalé devient une détresse. Et la douleur qui ne trouve pas d'issue se transforme parfois en geste tordu. On condamne l'ombre mais pas l'incendie qui brûlait déjà dans la nuit. Car les cicatrices qu'on ne voit pas font parfois plus de bruit que les coups de bras. Les monstres qu'on voit dans les gens sont souvent des tempêtes d'enfants, des cœurs perdus dans la nuit du monde qui ont appris la colère comme seconde. On parle de haine, on parle de mal, comme si l'âme pouvait être fatale. Mais sous la pierre, sous les armures, respire encore une blessure. Le monde divise vite les rôles, les bons d'un côté, les mauvais du pôle. Mais la frontière est mince et fragile entre le bourreau et l'exilé docile. Parce que l'humain est un labyrinthe où la lumière et l'ombre s'impriment. Et celui qui détruit autour de lui cherche parfois juste à fuir la nuit. Je ne dis pas que la douleur pardonne, ni que la violence devient bonne. Mais comprendre d'où vient l'orage peut changer la lecture du paysage. Car quand tu regardes derrière les cris, tu trouves souvent un cœur meurtri. Pas un démon venu du néant, juste un humain perdu dedans. Et peut-être que la vraie illusion, c'est de croire à cette séparation entre les monstres et les innocents, comme si l'ombre n'habitait pas tout le monde également. Les monstres qu'on voit dans les gens sont souvent des tempêtes d'enfants, des cœurs perdus dans la nuit du monde qui ont appris la colère comme seconde. Et si on regarde plus profondément, sous les armures et les tourments, on voit que derrière la dureté, il y a souvent une humanité blessée.